c'est parti. Bonjour. Je vais coincer le pied, ça commence bien. C'est 6h38 du matin. Bon, on devrait être parti depuis une demi-heure. On est un peu à la bourre. On part aujourd'hui voir un de mes locaux. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je monte des trucs. Alors, trajet un peu long. On a un local à vider. Il y a des visites aujourd'hui. Je ne sais pas tout ce que je vais pouvoir montrer, ce que je ne vais pas pouvoir montrer. On n'est pas loin des 3 heures de route. Entre 2h30 et 3 heures, c'est difficile à dire. On s'est levé très tôt parce qu'en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer une petite astuce hyper importante, surtout quand, comme moi, à des moments tu dois aller vider ou... Enfin voilà, je vais t'expliquer un truc vraiment hyper important dans l'investissement locatif que tu dois maintenant absolument anticiper parce qu'il y a eu des changements en l'occurrence. Alors c'est rien de grave, mais on va pouvoir en parler. Pour l'instant, on a le trajet à faire, on en parlera plus tard. Allez, c'est parti. Bon alors, on arrive. Alors la première chose qu'on va faire là, c'est d'aller récupérer un badge provisoire pour la déchetterie. Ouais, je sais, ouais. Alors c'est ce que je t'expliquais il y a une seconde. En fait aujourd'hui, avec la loi climat, machin, les déchetteries, alors ça c'est, ça me fait bien rire parce que justement, s'ils avaient envie de nous aider à comment je vais dire, à mieux gérer la planète, ils n'auraient pas fait ça. Voilà, je te partage vraiment un avis personnel. Parce que c'est vraiment pas, comment dire, c'est en dehors de ma, comment je vais dire ça, c'est en dehors de ce dont je devrais parler, mais je trouve que c'est un peu une ineptie d'obliger les gens à avoir des badges et des machins dans une époque où justement on devrait permettre à tout le monde de pouvoir jeter. Mais ça c'est un avis personnel, je vais pas m'étaler sur le sujet. Bref, je sais pas si tu le sais, mais il y a un changement. Donc avant, tu avais un nombre tu avais un volume de déchets que tu pouvais amener à la déchetterie, c'est le cas de le dire. Et ce volume de déchets, tu devais le gérer toi, et la déchetterie, avec des papiers qui prouvaient que tu habitais sur une région, elle prenait tes déchets et tu les jetais. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Il faut que tu justifies d'un logement ou enfin, de ton habitation sur le site où se trouve la déchetterie où tu veux accéder. Et avec cette justification, tu peux accéder à la déchetterie pour vider ce que tu as à vider. Le truc qu'il y a, c'est que pour nous, donc les investisseurs, on n'habite pas là où on a nos biens. Enfin, moi, j'habite pas. Tu vois, là, on est à quasiment 2h30, 3 heures de chez moi. Je n'ai pas d'adresse, j'ai rien, quoi. Et donc, s'ils me laissent passer, voilà. Et donc, il te faut maintenant anticiper le badge pour pouvoir accéder justement à ces endroits où on va jeter. Je te dis pas l'organisation, génial, quoi. Donc là, on va à l'hôtel de ville récupérer au préalable le badge, on récupère le badge et après on peut aller vider mon local. Je vais te montrer tout ça, tu verras. Journée sympa encore, hein. Belle journée. Je veux que tu saches comment j'ai réalisé ça. Là, ça fait plusieurs biens qu'on a dans différentes villes sur lesquelles j'interviens provisoirement et où j'ai le problème et où je me suis même fait refouler d'une déchetterie. Je suis arrivé avec une remorque pleine et les mecs m'ont mis dehors. Je te raconte pas le délire. J'aurais dû filmer ça, mais c'est pas grave. On s'est quand même débrouillé ce jour-là. Et donc là du coup maintenant j'anticipe, donc en fait il te suffit de téléphoner aux mairies, aux hôtels de ville pour justement les prévenir, leur expliquer la situation. Normalement ils vont te mettre en relation avec le service concerné qui va te donner le jour et l'heure à laquelle tu arrives. Et fais pas comme moi parce que ce matin j'ai oublié bien sûr, là juste avant j'ai passé un appel, bien évidemment j'ai oublié mon acte et mon justificatif, mon cabis dans mon cas puisque c'est des sociétés, ou justificatif comme quoi les parts m'appartiennent, il faut ta pièce d'identité. Alors quand tu as une société comme moi, il te faut ta pièce d'identité, ton cabis et ton acte de propriété. Et si tu es un mec régulier qui a juste les biens immobiliers à son nom, il te suffit juste d'avoir ta pièce d'identité et ton acte. Voilà. Donc là en fait en gros on arrive dans 9 km, dans 9 minutes on arrive à l'hôtel de ville. On récupère ce badge, je te le montre dans une seconde et on va aller au local et tu vas voir le local. A de suite. Allez, je vais faire ça déjà, il y aura moins de bruit. Et voilà, j'ai récupéré donc le fameux pass dont je te parlais tout à l'heure, le pass pour aller à la déchette. J'ai une liste des déchetteries. Alors en plus dans cette ville, il y a une restriction
au niveau de ce que je peux jeter. Donc en gros, elle m'a annoncé que si je jetais plus d'une tonne d'œufs, je serais facturé. Donc là, on va jeter des trucs qui ne sont pas à moi. La remorque, elle peut charger jusqu'à 2 tonnes, donc déjà en un voyage. J'aime autant te dire que je sais déjà que je vais être facturé. Alors c'est cette petite carte qui te donne accès aux déchettes. Je vais pas te mentir, j'en ai quelques-unes, des petites cartes pour la déchetterie. Donc là, on y va. On a rendez-vous à 9h15 pour un locataire. Éventuel pour la suite, c'est un local pro, donc tu verras qu'il y a du matériel, c'est en plus du matériel professionnel, tu vas voir, je vais tout expliquer sur place. Allez, on est parti. Là on appelle en fait là. Oui, bonjour, je crois que j'ai été renvoyé au même endroit. Ah, ouais. Pour la rue de la Soif. Ouais, c'est ça. Ah, elles n'ont pas pris l'appel, c'était sur sa collègue. Je vais baisser le son. Là, on appelle en fait la mairie pour voir si je peux rentrer dans la zone piétonne. C'est pas gagné. J'avais pas pensé à ça non plus. J'y pense en y allant. Et j'ai un appel en même temps. Génial. Ça, c'est le locataire. Oui, allô ? Oui, allô. Bonjour. Je vous appelle pour un renseignement. Je viens vider un local aujourd'hui pour la journée qui a fait faillite en fait. Et en fait, il est en zone piétonne, il est à la rue de la Soif et je voulais savoir si je pouvais rentrer avec la remorque pour vider. J'y ai... Rentrer, je ne sais pas s'il est... J'y ai pas pensé en fait. Les barrières sont ouvertes. Ah voilà, il faut que je vois s'il est... Parce que je me rappelle qu'il y a des barrières en fait. J'y ai pas pensé à prévenir en fait. Je viens d'assez loin en fait, j'ai fait 2h30, 3h de route. Donc c'est vrai que... il faudra que vous voyez... vous allez arriver vers quelle heure ? Ben là, je suis dans les bouchons de Perpignan parce que j'étais à la mairie pour récupérer la carte de la déchetterie pour la journée. Et là, je serai là, à mon avis, dans pas longtemps, quoi. Et vous allez vider quel local ? Rue Cap-Cyr. Ouais, vous avez le numéro ? Le numéro 4. Numéro 4 ? Donc peut-être qu'il y a une... comment on dit ça ? Peut-être qu'il y a une barrière. Il y a une barrière à la rue, ouais. Il y a une barrière à l'entrée, ouais, blanche. Elle est souvent ouverte, je sais pas comment elle va être là, mais... Ouais, avec un peu de chance, elle est ouverte. Si elle n'est pas ouverte, non, il faudra que vous appeliez la police municipale pour qu'on vous ouvre. Allez, super, merci. Vous avez le numéro ? Non. Alors attendez, vous allez partir. Attendez, j'ai plus une lunette sur les yeux, il faut que je cherche le numéro. Ne quittez pas. Je ne quitte pas, j'en ai vraiment besoin. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone. Ils sont là. Ça devrait commencer par Vous 0. faites le 04 68 86 68 86 71 25. 71 25. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bon, alors tu vois, tu essayes de penser à tout et tu penses jamais à tout. Total impro là. Je m'en sors super bien. Je suis content. Maintenant, on va voir si on arrive à réellement rentrer avec la remorque. Normalement, la barrière elle est ouverte, mais c'est pas dit qu'elle le soit. On va le découvrir ensemble. Je vais rappeler le locataire. Ben, tiens, reste là, tu vois, ça va être rigolo. On va aussi rappeler parce qu'il va me dire oui, vous êtes où? Ben, je suis dans les bouchons, monsieur. Ça, tu vis vraiment le truc, quoi. Tu vois comment ça se passe. Le mec a pas fait faillite en fait. Je te le dis. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour le local. Je suis dans. Vous êtes au local? Je suis dans les bouchons là. Je suis pas loin, mais je suis dans les bouchons. Donc j'y serai dans. Vous m'avez dit 9h15, donc moi je pense que j'y serai à 9h15 en fait. Oui, pas de souci. Voilà. Non, comme j'étais là. Je suis à. Là j'arrive à 9h08. Dans 8 minutes j'arrive. Voilà. Mais ça roule à. Ça roule à 2 à l'heure. Voilà. À de suite. Ah mais tranquille. Allez. Pas de souci, je suis là. À tout de suite. Merci. Au revoir. Bon alors, tu comprendras aussi que pour des raisons de droit à l'image, je ne filmerai pas la visite avec le locataire, je te reprendrai. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je vais même pas te filmer les bouchons parce que c'est pas intéressant. On va se quitter dans quelques secondes, on va se retrouver après la visite et dans le local
Donc là, en gros, tu as vu globalement toutes mes aventures jusque-là. Il y a la remorque qui est bien accrochée derrière. On a fait tout le trajet avec. Donc là, maintenant, prochaine étape, visite avec le locataire, point avec toi. Donc on fera un petit point ensemble de l'état dans lequel on récupère le local là maintenant. Et après, on fera le point quand je l'aurai débarrassé pour que tu vois un peu l'avant, l'après. Parce que là, les photos que j'ai mis en ligne sont pas super. En fait, ça fait pas vraiment. Enfin, ça donne pas envie, moi, je trouve, même si le truc est garni. Voilà. Et je t'expliquerai 2-3 trucs sur place, comme ça, tu comprendras tout. Et voilà. Allez, on y va. De toute façon, là, regarde, ça y est, là, ça roule, il n'y a plus de bouchons. Donc, on est parti. En avant. Alors, ben voilà, tu es donc à Canet en Roussillon. Ça change. Bon, moi je suis dans le commerce et tu me vois pas, c'est normal. Et là, on voit l'extérieur. Tu vois la rue. Au bout de cette rue, il y a la mer et on est dans le commerce. Donc, en gros, ici, il y a une personne qui a arrêté son activité. Au moment où tu arrives, je viens de finir un rendez-vous pour un futur locataire. Et donc là, maintenant, la suite des événements, c'est très simple. C'est qu'on va devoir finalement tout débarrasser. Alors tout débarrasser, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais te la faire très brève, l'histoire on s'en fiche. On est arrivé ici avec ce local qu'on doit relouer et tu as du matériel partout comme tu peux voir ici, etc. Et quand je suis venu la première fois au départ avec un artisan, on a commencé à se dire ça allait être compliqué, on habite loin, ça allait être compliqué. J'ai eu une idée ce jour-là et je me suis dit, attends, il y a des commerçants autour, on va tout donner aux commerçants autour et comme ça va vider le local plus vite. Donc là, il y a des étiquettes un peu partout, tu ne le vois pas, tout a été donné et ici, ça a été réservé par le futur locataire. Donc a priori, il semblerait que j'ai loué, donc j'ai d'autres visites aujourd'hui, je vais quand même les faire, pas pour mettre en concurrence, mais je ne vais pas annuler maintenant, il y a des gens qui se déplacent exprès, donc je ne peux pas annuler quelque chose qui a déjà été validé au préalable, mais l'idée, ça va quand même être de visiter. De laisser visiter ces gens et de voir un peu, de discuter avec eux. Là, je veux que tu le vois maintenant parce que je te le remontrerai après. Ce qu'on va faire, c'est vider cette borne, vider tous les déchets, vider le sol, vider tout ce qu'il va y avoir. Là, je vais appeler les commerçants, ils vont tout enlever et quand tu vas revenir tout à l'heure, en fait, tu verras le commerce complètement débarrassé de tous les petits détails que tu peux voir partout. Tout ça, ça part. Et en gros, la personne qui va venir, elle repart de zéro. Sur un commerce comme ça, il faut que tu saches que les travaux ne sont pas à ma charge. Et même ça, c'est un petit peu particulier comme situation parce que tout ce qui est là n'est pas à moi. Et tout à l'heure, je voudrais te pousser un peu la réflexion par rapport à la carte que je suis allé récupérer. Dis-toi que la carte que j'ai, elle me permet de vider 1 tonne. Ma remorque me permet de transporter 2 tonnes. Et en fait, si jamais je reçois une facture, je vais payer pour quelque chose dont je ne suis pas l'auteur. C'est pas moi qui ai mis ces affaires ici. Et pourtant, c'est à ma charge. Et j'aime autant te le dire, je ne récupérerai pas le coût de ce que j'aurais investi dans ce local, enfin de ce que je vais payer dans ce local par rapport à ça, je le récupérerai en le relouant. Enfin, je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. En gros, ce que ça va me coûter de débarrasser, si jamais je suis facturé, je ne le récupérerai pas en fait. Entre guillemets, ça fait partie des pertes et profits. Voilà. Donc je voulais juste que tu aies cette notion en tête. Là maintenant, si tu veux bien, je ne vais pas rester plus longtemps avec toi parce qu'on a du travail, on va débarrasser, y compris la personne qui tient la caméra. Et donc, on va revenir tout à l'heure pour faire un point. Comme ça, on aura fait les visites, je te dirai un peu où j'en suis et on pourra en parler. J'espère que je ne vais pas gêner parce que je suis au milieu de la route. Je te quitte ici et pour toi, ça va durer 1 seconde et pour nous, ça va durer, à mon avis, la journée. Allez, c'est parti! Je vais pas jouer avec les clés. Ça tourne? Ouais. T'as appuyé sur le bouton là. C'est rouge. Oui, c'est rouge. T'es sûr de toi? Oui, je suis sûre de moi. Allez, on repart. On a donc pour toi quelques minutes, quelques images, quelques petits trucs, mais pour moi beaucoup de temps. On a fini de vider à 11h30, à 11h44. Hein, Alex, c'est ça, 44, ouais. 45, on était à la déchette, ça s'est joué au poil, on a pu vider. Donc maintenant on va rentrer, tu vas voir le local complètement vide.
Et je vais te débriefer, ça résonne un peu, tu m'en veux pas. Je vais te débriefer un peu la journée, parce que du coup j'ai eu donc 3 visites. Et voilà le local, donc 50 mètres carrés, c'est quand même beaucoup plus clean. Elle a dit comment ça s'appelait en bas là, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Bon voilà, on a jeté. J'ai pas filmé tout à l'heure les WC, c'est dommage. J'aurais voulu que tu les vois, mais c'est pas grave. Donc là, tu as les cabines de douche. Ici, tu as la réserve. La réserve est pleine parce qu'en fait, dans les visites qu'on a eues, on a un preneur qui a la même activité. Donc, il est question que peut-être il réutilise le matériel. Et ici, on a des WC. Je vais te laisser les montrer, qui sont magnifiques, hein, bien évidemment. Là, on est vraiment sur quelque chose, on est sur du très haut niveau, avec une espèce de douche. Un truc, mais superbe. Voilà, donc tu as compris le concept. Là, c'est en l'état, ça restera comme ça. Là, on va faire les photos avant de partir. Je te les mettrai à la fin, un peu les photos que je vais faire. Enfin non, je vais les mettre pendant la vidéo. Et là, on va fermer ensemble et je vais t'amener à la mer parce que quand même, on est au bord de l'eau. Ça serait vraiment dommage, mais alors vraiment dommage de ne pas voir la mer alors qu'on y est. Ça fait un peu rêver, tu vois, genre le mec, je bosse. Alors, tu te poses peut-être des questions, je vais quand même un peu répondre à 2-3 questions que tu pourrais avoir. N'hésite pas à m'en envoyer, bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Sur un local comme ça, c'est pas moi qui fais les travaux en fait, c'est la personne qui va le prendre qui va faire les travaux. Sur un local comme ça, pareil, il y a malgré tout un cadre qui est beaucoup plus porté sur le juridique, à savoir le bail, que sur d'autres éléments. Toujours sur ce type de locaux, il faut savoir aussi que selon les villes et les villages où tu te trouves, il faut faire attention avec les mairies parce que parfois, elles ont plus leur mot à dire que ce que tu peux imaginer. Et ça peut être très vite embêtant. On a laissé quelques photos de l'ancienne activité. Ça, on va le ramener, le jeter tout à l'heure. Hein, voilà. Excuse-moi, c'est mes trucs qui ressortent. Voilà, écoute, c'est à peu près tout ce que j'avais à anticiper sur des questions que tu aurais pu me donner. Si tu connais un peu la région, on est relativement bien placé. Juste là, on va y passer dans un instant. Il y a la rue la plus passante. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que toi, tu vas t'éloigner pour me filmer en train de fermer, on va aller à la mer et je finis de discuter un peu avec toi sur le trajet. Allez. On va clôturer le truc. On va prendre ça parce qu'il faut le mettre à la poubelle. Ne coupe pas la caméra. Hein. Oui, mais c'est quoi ? Tu tournes et tu filmes de loin là-bas. Mets-toi en face. On y va ensemble. Allez, on est parti. Bon, ça, je le pose là. C'est ma superbe voiture. Allez, viens, on va voir la mer. J'ai pas mon masque. Il faudrait quand même un peu le mettre. Mais bon, on va dire que j'ai une excuse pour pas l'avoir. Hein. Ça sera toi l'excuse. Donc, juste pour que tu situes, la rue dont je te parle, qui est la rue la plus... je le garde à la main au cas où il y a un problème. La rue qui est hyper passante, c'est la rue qui est là. Donc, toi, tu vas pas voir le côté où tu es, mais là où le camion arrive. Là, jusque là, on retourne au centre. Et juste là, on est en train d'y aller. Il y a la mer. Ceux qui le savent et qui ont suivi la formation, on va se décaler parce qu'il y a la voiture. Mets-toi en face, regarde, tu vois, ça sera plus facile comme ça. Attends, continue à filmer, Ouais, c'est pas grave, on va se mettre derrière, regarde. Ouais, c'est pas grave. Ceux qui suivent la formation et qui le savent, on avait une maison dans les Pyrénées, donc à 1 heure d'ici. Donc c'est vraiment, je ne vais pas faire genre que c'est un quartier que je connais pas hyper bien la région. Hein. Je ne suis pas aussi bon dans cette région que par exemple à Nîmes ou à Avignon ou à Arles ou dans ce secteur-là. Mais enfin quand même, tu serais surpris de voir que je la connais quand même relativement bien. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur la chaîne, dont certaines qu'on retrouve encore sur Villefranche de Conflans que je t'invite à aller voir et vraiment que je t'invite à visiter. C'est une région mais que j'adore. Là, on va à la mer parce que j'ai envie de finir sur la mer. Je trouve que je le fais jamais dans mes vidéos. Ce qu'il y a de bien aussi, je voudrais quand même te dire cet élément-là. Attends, on va attendre qu'on passe là parce que je regarde pour toi, Alex. Hein, je ne voudrais pas que tu te fasses écraser. Merci. Ce qu'il y a de génial, et ça c'est un truc que je veux quand même préciser, c'est que l'immobilier, tu vois, là pour le coup, aujourd'hui on a fait 2h30, 3 heures de route, c'est ça hein, à peu près. Attention les marches. Parce que là, si tu te viandes, ça peut faire mal. On a fait 2h30, 3 heures de route pour arriver dans ce cadre-là. C'est quand même super agréable. Je pense que beaucoup d'investisseurs ont peur
de quitter leur région. Et j'aimerais bien dans cette vidéo finir là-dessus. Ça fait peur de quitter la région. Viens, on continue à aller à la mer. Je veux finir sur une note de bonheur dans ces temps troubles où tout le monde porte un masque et où tout le monde est triste. On est beaucoup à avoir peur de quitter sa région et moi je sais que la première fois que j'ai quitté ma région, j'ai eu très peur. C'était en 2006 et c'était pas facile. Parce que en fait, tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, tu arrives dans des lieux, tu dois te faire une idée. Récemment, on est encore allé plus loin, on a étendu notre secteur. Si tu ne connais pas mon secteur, rapidement je te le donne. Donc après Perpignan, du coup, on va jusqu'aux portes de Lyon et on va jusqu'à Marseille. On n'est jamais allé à Marseille, on n'est jamais allé à Aix-en-Provence pour des raisons de tarifs. Et en fait, quand tu pars, une des choses que tu peux faire aujourd'hui facilement avec le web, c'est faire des investigations. Et je t'invite à le faire. Nous, tu vois, quand on est venu ici, on n'en a pas fait parce que je connaissais la région, mais quand on est allé dans les nouvelles régions où on est en train d'aller, on a fait des recherches très poussées qui ont même embêté les vendeurs et on ne regrette pas parce que grâce à ça, on a réussi à passer le cap. Donc, j'ai un conseil vraiment à te donner pour finir cette vidéo, c'est qu'il te faut quitter ta région. C'est difficile, surtout pour le premier achat, surtout pour la première tentative, mais à l'arrivée, tu ne regretteras pas. Allez, viens, on finit, on y va d'un coup, là, on va à la mer et après on n'en parle plus. Donc regarde. Ça, c'est quand même le plaisir quand tu t'en vas loin de chez toi et puis que tu choisis des endroits cool. Tu viens, certes, tu vas à la déchetterie, mais tu viens vider des gravats ici. Dernier point, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, sur ce local, c'est quand même ironique. Donc, on est allé à une déchetterie où on était facturé au poids de ce qu'on jetait. Et là, pour le coup, j'ai jeté des gravats qui n'étaient pas les miens et qui étaient à la charge du preneur. Et en fait, ça a été une perte. Alors, je me répète, mais je veux que tu saches qu'en immobilier, les éléments sur lesquels tu peux perdre le plus d'argent, c'est les visites. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne prennent pas ça en considération, mais quand tu visites loin comme ça de chez toi, ça coûte assez cher, hein, les trajets, venir, revenir, etc. Et les dégâts. Donc les dégâts, ça peut être comme là, on te laisse un local plein et finalement, ça coûte quand même de l'argent de le vider. Ça peut être aussi des surprises de facturation, de choses que tu n'as pas vues. Et ces dégâts-là, c'est souvent pas possible de les évaluer et c'est pour ça que c'est important de ne pas te planter. Allez, je t'embête pas plus. Je vais te laisser avec cette magnifique vue, je vais passer derrière la caméra et je vais te dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!